Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Shalom, 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 shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Je viens au nom du Seigneur vous dire merci. Merci pour ce que vous me suivez. Je dis merci à tous mes fils. Je dis merci à toutes mes filles spirituelles qui me suivent. Je dis merci aussi à mes partenaires dans le ministère qui me suivent. Je vois vos noms. Je dis merci à mes pasteurs de la Michel Vaco Ministries Shiloh. Que le Seigneur vous bénisse. Je vois vos noms, évidemment. Je dis merci à tous mes amis de Facebook, de WhatsApp et autres. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je tenais à vous dire que je vois vos noms, hein. Mais souffrez que je ne cite pas vos noms quand je commence ou quand je termine. Parce que quand je viens là, pour moi c'est une plateforme pour annoncer les oracles du Seigneur. Donc ça me demande d'être concentré pour bien démarrer, pour me laisser utiliser par l'onction du Saint-Esprit et pour bien terminer, parce que vous savez tous que la fin de toutes choses vaut mieux que son commencement. Sinon, je vois vos dons, je sais que vous me suivez. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous allons souffler un peu en musique avec le chant « J'ai la clé » de Reine Esther Vaco. Que Dieu bénisse Reine Esther Vaco qui m'accompagne dans ces moments d'enseignement biblique et de conférences. Je dis merci à tous les techniciens de la MVM TV. MVM qui veut dire Michel Vaco Ministries TV. Que le Seigneur vous bénisse pour le travail que vous faites, quand bien même on ne vous voit pas. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup ma fille. Merci pour les proclamations prophétiques. Que Dieu te bénisse. Reine Esther Vaco. Que Dieu bénisse ton ministère de chant. Partagez, partagez, partagez. Connectez-vous, connectez-vous. Partagez, partagez. Gloire à Jésus. Je rends grâce au Seigneur qui ne cesse de me donner la force pour parler de sa part. Je prie que le Seigneur soit au contrôle de ces moments, qui dispose le cœur de chacun d'entre vous, où que vous soyez, et qui lui donne la capacité surnaturelle, de par son équipement surnaturel, qui est l'onction du Saint-Esprit, pour être un canal de bénédiction dans ses mains.
Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous sommes dans la dynamique de notre thème, toujours un thème de foi, un thème qui traite de la foi, un thème qui traite du relèvement. Du relèvement. Lorsque l'année 2020 a commencé, le Seigneur m'a demandé de placer cette année dans le cadre de notre ministère, la Michel Lacombe Ministries, sous le signe du relèvement, de la foi et de la sagesse. Sans savoir moi-même ce qui allait se passer, mais le Seigneur savait toutes choses. Évidemment, dès le mois de mars, le monde dans lequel nous vivons, le monde, je dis bien le monde entier, a commencé à vivre un bouleversement. Un bouleversement à tous les niveaux, sur le plan social, sur le plan spirituel, enfin sur tous les plans. Et si bien qu'il y a eu un ralentissement des choses, plus de capacité de voyager, parce que voilà, les avions étaient complètement stoppés à terre, immobilisés à terre, je voudrais dire. Les voitures ne pouvaient pas, en tant que telles, se déplacer pour aller d'une ville à une autre. Surtout ici en Europe, il y a eu un grand bouleversement. Évidemment, ça nous a exigé d'être en confinement. On ne pouvait plus aller à l'église parce que nous étions combattus par un esprit des morts qui passait par le coronavirus pour détruire les vies humaines. Et les gens mouraient en centaines et en centaines dans différents pays. 500 personnes, 700 personnes, 800 personnes par jour. Aujourd'hui, au Brésil, on parle de 1000 personnes qui meurent par jour. Enfin, je voudrais tout simplement dire qu'au devant de cette situation, le Seigneur m'a inspiré autant de messages pour encourager l'Église à travers le monde, les enfants de Dieu, hommes et femmes, quelle que soit leur dénomination chrétienne, à travers le monde, pour encourager tous ceux qui me suivaient, qui m'écoutaient. Je ne dis pas que nous sommes à la fin de la tragédie, mais nous croyons que la tragédie va prendre fin par la grâce du Seigneur. Parce que Dieu est au contrôle de toutes choses. Dieu est au contrôle de toutes choses. Et si ça se passe, ce n'est pas parce que le diable soit plus fort que Dieu. Mais évidemment, cette situation est arrivée, c'est bien sûr parce que Dieu l'a permis. Dieu l'a permis. Donc j'ai encouragé les gens à comprendre réellement ce que Dieu voulait nous dire en permettant cette tragédie du coronavirus. Jésus revient bientôt. Le but de Dieu, c'est de ramener les cœurs de ses enfants vers lui. Le but de Dieu, c'est de convertir le maximum des personnes pour qu'ils viennent à l'église, qu'ils acceptent le Seigneur Jésus. Le but de Dieu est que nous puissions reprendre l'évangélisation en tant que pasteur, en tant que serviteur de Dieu, parce que Jésus revient bientôt. Alléluia. Beaucoup se sont éloignés du Seigneur et Dieu veut ramener nos cœurs vers lui. Dieu veut ramener nos cœurs vers lui pour être attachés à lui, être connectés à lui, de sorte à ce que nous puissions être prêts pour le retour de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, en observant toutes ces choses, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de découragement dans les cœurs.
des gens qui vont plus à l'église, plus du travail, des gens qui sont dans le chômage technique, enfin, des gens qui ont du mal à manger parce que après le coronavirus, il y a une situation financière qui va être très difficile et ça a commencé déjà. Je voudrais humblement vous encourager au nom du Seigneur Jésus, comme je l'ai fait depuis le mois de mars, en écrivant sur les réseaux sociaux. Voyez-vous, la vie, elle est remplie de beaucoup de surprises. Vous pouvez vous réjouir aujourd'hui et demain être triste. Vous pouvez vous réjouir en cette année et puis l'année prochaine être triste. C'est pour cela qu'il faut savoir anticiper les choses. Quand on est un enfant de Dieu et qu'on a cru réellement au Seigneur Jésus, de sorte à ne pas être surpris par les événements. C'est-à-dire comprendre les signes qui démontrent clairement que ce qui va suivre ne sera pas bon, soit l'année prochaine ou voire dans 1 an, dans 2 ans. Et prendre ses dispositions pour revenir à Dieu, pour chercher Dieu, pour le chercher, de sorte à ce qu'il puisse vous éviter beaucoup de choses. Vous voyez, la vie est remplie d'opposition. Quand vous commencez à prospérer, vous verrez qu'il y a beaucoup d'opposition. Mais quand vous n'avez rien, quand vous êtes à la même place, les oppositions, sinon les opposants, ne viennent pas. Ils ne savent même pas si vous existez. Il y a des moments dans la vie où bien des personnes ne comprennent plus ce qui leur arrive. Ils étaient dans l'abondance aujourd'hui, demain les portes se ferment au-devant de lui. Ses activités marchaient très bien, très bien, très bien. Et puis, 1 an après, tout bascule au ralenti. Et c'est bien que quand ça se passe comme cela, voyez-vous, vous ne vous sentez pas bien moralement. Parce que c'est continuellement une vie de haut et de bas. Une vie où vous tournez sur vous-même, vous tournez en rond. Vous commencez ça aujourd'hui et vous n'arrivez pas à terminer cela. Nous vivons une situation difficile. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de travail, mais il faut bien que vous vivez, il faut bien que vous mangez. Il faut bien que vous preniez soin de vos enfants. Ce qui veut dire tout simplement que il faut réfléchir, imaginer, trouver des stratégies, des idées, et avec un peu de moyens, vous-même vous créez des emplois, vous commencez un commerce, vous commencez une petite entreprise. Parce que les sociétés ferment. Ça ne va pas. Les entreprises ferment, ça ne va pas. Ils sont en train de mettre beaucoup de personnes au chômage. Ils sont en train de renvoyer pas mal de personnes. Mais comment est-ce que, cher pasteur, si les gens sont renvoyés qui n'ont plus de travail et d'argent, comment paieront-ils leurs dîmes? Et s'ils ne payent pas leurs dîmes et les offrandes, comment est-ce que, cher pasteur, nous allons vivre, nous, en tant que pasteurs? Parce que nous ne vivons que des dons, des offrandes et des dîmes de nos fidèles. Mais s'ils n'ont plus de travail, c'est pour cela que je voudrais encourager une personne pour dire que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Mais quand ça se passe comme cela et que les obstacles viennent de gauche et à droite, tout est au ralenti, tout est bloqué dans votre vie et que vous ne vous sentez plus bien moralement, ça peut agir sur vous physiquement. C'est-à-dire que le fait d'être démoralisé peut ouvrir des portes
à des maladies physiques, à des maladies qui peuvent venir dans votre vie, loin de là. Quand vous ne comprenez plus tout ce qui vous arrive, vous êtes régulièrement de mauvaise humeur. Même quand vous vous réveillez le matin, vous avez du mal à dire bonjour ou à accepter le bonjour, à répondre au bonjour que vos enfants vous disent, votre épouse, votre mari, ou bien vos voisins, et voir vos collègues, vos collègues avec lesquels vous avez travaillé auparavant. Mais au-devant de tout ceci, j'aimerais dire à une personne qu'il n'est pas bon, il n'est pas du tout bon de faiblir lorsque les choses vont mal. Parce que si tu faiblis, tu laisseras donc le diable ou bien tes ennemis contrôler ta vie, contrôler tes objectifs, contrôler tes projets, contrôler tes plans. Et si tu faiblis, tu deviens faible, tu peux tomber dans ta marche. Loin de là, je ne le souhaite pas du tout. Mais tu peux tomber dans ta marche et tout perdre, tout perdre. C'est-à-dire que tu peux perdre ta vie de prière, ta relation avec Dieu, c'est-à-dire tu peux perdre ta spiritualité. Et si tu as perdu le côté spirituel qui te maintenait en connexion avec Dieu, bien-aimé, alors tout le reste va suivre. C'est-à-dire ton argent, ton travail, ton commerce, et voir. Donc, comprenez ceci. C'est un fait d'être attaqué. C'est un fait, c'est une réalité, je veux dire, d'être attaqué. On ne peut empêcher les gens qui ne t'aiment pas, on ne peut pas les empêcher de t'attaquer. Ce sont des ennemis, ce sont des ennemis. Mais c'est un fait d'être attaqué. C'est un fait aussi d'être éprouvé, de connaître, d'avoir des épreuves dans la vie. C'est un fait, c'est une réalité. Parce que pour aller de l'avant, il faut bien que, quand tu es à l'école, pour aller à une classe supérieure, il faut bien que tu passes des tests, des examens. Mais aussi, c'est un autre fait de résister. Dites avec moi, résister. Encore, résister. C'est aussi un autre fait de se lever ou de se relever. De se relever. Parce que le vent souffle. Le vent souffle. Le vent, ça souffle et ça ressemble à... Ce vent ressemble à, si vous voulez, une tempête. Ça ressemble à une tempête. Ça ressemble à une tempête qui vient pour te déraciner, pour te faire tomber. Mais je t'exhorte à être enraciné en Christ. C'est-à-dire que tout peut arriver. Tu peux être dans des confusions. Tu peux être dans des situations aussi compliquées, les obstacles, les problèmes, les malheurs qui se succèdent dans ta vie. C'est vrai. Au point où tu perds beaucoup de choses, mais sauf qu'il ne faut pas perdre Jésus en toi. Il ne faut pas relâcher Jésus en toi. Au contraire, il faut être enraciné en lui. Il faut que la parole de Dieu, ton cœur soit rempli de la parole de Dieu. Il faut que tes pensées soient remplies de la parole de Dieu. Tu dois être rempli de la parole de Dieu dans ton âme, dans ton esprit et dans ton corps. Ainsi, si Jésus est toujours en toi, sa parole remplit ton cœur, ton âme, tes pensées,
bien-aimé, tu pourras vaincre et retrouver tout ce que tu as perdu. Oui, tu pourras retrouver tout ce que tu as perdu. Car en Jean 10, verset 10, la Bible nous dit que le diable, il vient pour voler, pour égorger et pour détruire. Parce que c'est un voleur dans sa nature. Mais Jésus dit qu'il est venu pour donner la vie. Il est venu pour donner cette vie en abondance. En abondance. Donc, si tu es enraciné dans la parole de Dieu, malgré tout ce qui se passe, la tempête qui souffre, la tempête des problèmes, qui te secoue et qui te secoue, c'est vrai. Tu peux balancer de gauche et à droite. Mais si tu es enraciné en Jésus et dans sa parole, tu ne seras pas déraciné. Tu ne tomberas pas. Tu ne chuteras pas. Et même si tu as chuté, que tu es tombé, j'aimerais te dire en ces instants de retrouver par la parole que Jésus t'adresse des forces nouvelles. Retrouve cette onction de relèvement, de relèvement, de relèvement. Et relève-toi. Relève-toi. Alléluia. Relève-toi. Pour reprendre le contrôle. Comme le thème de notre conférence nous le dit, relève-toi et prends le dessus. Relève-toi et prends le dessus. Relève-toi et prends le dessus. Tu peux te relever, mais pas dans le but de rester là en tant que paresseux, fainéant, à ne rien faire. Mais quand tu te relèves, il faut que tu sois dans le but de reprendre le dessus sur le diable. De arracher au diable ce qui t'a volé. Et c'est là par la prière. C'est là par le courage. C'est là par le nouvel moral que tu te fais. Un moral fort. C'est toi qui dois t'élever. C'est toi qui dois te relever. Personne, bien-aimé, ne le fera à ta place. Ni ton père, ni ta mère, ni tes frères. Le salut en Jésus-Christ, il est personnel. Il est individuel. Tu ne seras pas sauvé par la foi de ton papa, par la foi de ta maman, ni par la foi de tes enfants, ni par la foi de ton frère, ni par la foi de ta soeur, ni par la foi de tes amis. C'est ta foi, toi ta foi, qui te sauvera. Et ce que les autres ont en eux et qui fait qu'ils réussissent et qu'ils se relèvent quand ils tombent et qu'ils prennent le dessus sur les obstacles, sur les oppositions, sur les blocages et sur les échecs, ces mêmes choses se trouvent en toi. Je veux dire, le potentiel. Tu as l'intelligence comme eux. Tu as un cerveau comme eux. Tu as la parole. Tu as la capacité de réfléchir comme eux. Tu as la capacité de travailler. Tu as deux bras, tu as 2 pieds. Comme eux. Ceux qui ont réussi ne sont pas différents de toi. Ce qu'ils ont fait pour réussir, le choix, le bon choix qu'ils ont fait, si c'est les études, mais remets-toi à niveau. Si au niveau des études tu as un handicap, remets-toi à niveau. Étudie, va apprendre à lire, va apprendre à écrire. Et ainsi de suite. Tu peux toi aussi réussir comme eux. Mais dis-toi une chose. Ne pense pas que ça a été facile. Ils ont eu un parcours aussi très difficile. Mais Dieu, ils ont cru en Dieu en toutes choses. Et Dieu leur a donné de pouvoir vaincre et de reprendre le dessus. Nous disons Amen. Vous voyez, c'est surtout lorsque vous commencez à faiblir moralement que le diable frappe. C'est au niveau de la tête que ça se passe. Si vous êtes fort au niveau de la tête, alors vous serez fort physiquement. Mais si vous faiblissez au niveau de la tête, tout votre corps sera en mauvaise santé. Vous allez commencer à vivre vous-même déjà les échecs. Vous serez abattu, vous serez découragé avant même de sortir pour aller à la recherche de quelque chose qui peut vous apporter le bonheur. Vous êtes déjà vaincu à cause de la tristesse et du découragement.
Bien-aimé, j'aimerais te dire d'être fort. Surtout être fort moralement et être fort mentalement. Ne laisse jamais le diable prendre le dessus sur toi. Tout se passe au niveau de la tête. Si tu faiblis, si tu deviens faible moralement, si tu deviens faible spirituellement, alors la tempête qui va souffler peut te toucher et tu peux tomber. Donc, ne laisse jamais le diable prendre le dessus moralement sur toi. Amen. Il faut pouvoir te tenir debout quand la tempête souffle. Ne dis pas que c'est fini, donc je me laisse tomber. Ne dis pas que c'est fini, donc je me laisse avoir. Quand la tempête souffle, quand le vent souffle, c'est-à-dire quand les problèmes viennent de gauche et à droite, ne reste pas couché. Ne reste pas couché. Donc le vent des malheurs peut souffler. Le vent des problèmes peut souffler. Le vent peut souffler. Mais toi, qui es en Christ, tiens-toi debout. D'abord moralement. Dis-toi que je n'accepte pas cette situation. Je suis un enfant de Dieu. Je suis une nouvelle créature. Je puis tout par celui qui me fortifie. Jésus est venu pour me donner la vie en abondance. Il est écrit que si je crois en Jésus, je verrai sa gloire, que rien n'est impossible à celui qui met sa foi en Jésus. Il faut commencer à proclamer la parole de Dieu sur toi. Ça te donnera une force morale. Tout se passe d'abord dans le moral, dans la tête. Mais si tu faiblis et que tu penses que tu es vaincu, l'ennemi prendra le dessus. Mais si tu te lèves et que tu es debout moralement, alors tu seras aussi debout physiquement. Et le cours des choses commencera, à changer. Parce que tu vas commencer à récupérer les terrains que l'ennemi t'a volés. Alléluia. Il faut donc que tu puisses croire en Christ et accroître ta température de prière. Quand il y a des difficultés, il faut augmenter, je vais dire, ta température de prière. Il ne faut pas dire que je suis toujours malade, c'est toujours les mêmes maladies, c'est toujours les mêmes problèmes qui ne finissent pas. Il ne faut pas voir le diable partout dans tout ce qui t'arrive. C'est une situation, mais en Christ, tu as la capacité de changer cette situation en avantage pour toi. Tu es capable de changer cette situation en bénédiction pour toi. Car il est écrit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il faut donc, dans les situations difficiles, voir la parole de Dieu. Qu'est-ce que Jésus dit de toi? Qu'est-ce que Jésus dit dans cette situation? Quand quelqu'un est dans des problèmes, qu'est-ce que Jésus dit? Regardez ce que la Bible nous dit ici, en Psaume 34, le verset 5. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il faut donc, dans des situations compliquées, chercher l'Éternel. Il ne faut pas se laisser abattre. Il ne faut pas se laisser vaincre. Mais il faut se relever d'abord, spirituellement, moralement. Et tu retrouveras des forces physiques pour affronter cette situation. Pour affronter cette montagne des problèmes, des maladies, des malheurs. Et elle se déplacera dans le nom de Jésus. Psaume 34, verset 5. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Quiconque cherche l'Éternel le trouve. Parce que Dieu répond à ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Ce qui te faisait peur, cette situation, dans laquelle tu t'imagines que c'est fini pour toi. Cette frayeur que ça t'a donné, qui t'a paralysé,
complètement paralysé. Tu ne peux plus bouger, tu ne peux plus rien faire. Tu es toujours couché, et puis tu souffres avec toute ta famille. Tu es dans une frayeur incroyable. Le Saint-Esprit te dit, sois en paix. Car si tu cherches l'Éternel, il s'y laissera trouver et il te répondra. Mais comment le chercher? C'est dans la prière, c'est dans le jeûne. Quand ça ne va pas, qu'il y a la tempête, il faut prendre la décision. Prenez une décision. Prenez toujours une décision, la bonne bien sûr. Et levez-vous. Ne restez pas à la même place où vous êtes affaibli. Ne restez pas à la même place où vous avez été frappé par l'ennemi. Mais relevez-vous au niveau, sur le plan moral, sur le plan spirituel, relevez-vous et vous allez vous relever physiquement. Il y a tout dans la parole de Dieu. Dieu t'attend. Amen. Dieu t'attend. Relève-toi. Le verset 6. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand on tourne vers l'Éternel, ses regards, le visage, l'état du visage change automatiquement. La tristesse cède la place à la joie. La faiblesse cède la place à la force. L'échec cède la place au succès. Les blocages et les défaites cèdent la place à la réussite. Les défaites cèdent la place à la victoire. C'est ça le privilège que nous avons, d'être en Christ et de nous lever quand ça ne va pas, pour tourner nos regards vers lui, Ainsi, il change le cours des choses et tout commence à concourir à notre bien. Que la joie du Seigneur soit ta force. Lève-toi dans la prière. Relève-toi dans la prière. Et prends le dessus. Si tu te relèves, toi qui es tombé, toi qui as chuté, l'Éternel te fera reprendre le dessus sur les œuvres du diable. Parce que c'est quand tu te lèves et que tu avances que Dieu t'accompagne. Dieu n'accompagne pas celui qui est couché et qui se croit fini. Non. Je prophétise que tu n'es pas encore fini, que tout n'est pas encore fini en toi. C'est ce que le diable te fait entendre dans ton imagination. Mais la parole de Dieu te dit que Jésus a toujours le dernier mot, car ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est une situation que tu traverses, qui t'est impossible. C'est vrai, elle est difficile, mais lève les regards vers Jésus. Et Jésus te fortifiera. Reviens à Jésus. Relève-toi. Oui, relève-toi. Ne reste pas là à terre. Ne laisse pas le diable et ses agents marcher sur toi. Faire n'importe quoi sur toi. Relève-toi. Relève-toi. Si tu te relèves, si tu avances, Dieu t'accompagnera. Dieu t'accompagnera. Il ouvrira les portes. Tu auras un nouveau travail. Tu auras un beau salaire. Il ouvrira les portes. Tu rencontreras, ne serait qu'une seule personne, une personne d'opportunité que Dieu va utiliser pour changer ta situation, pour changer ta vie, pour changer ton état des choses. Il est le Dieu des signes, des prodiges et des miracles. Mais il a tout mis réellement en nous. En plus, il nous a donné sa parole. Dieu ne nous a pas créés comme cela. Que fais-tu avec ton intelligence? Que fais-tu avec ton intelligence? Qu'est-ce que tu fais? Relève-toi moralement. Toi qui te crois vaincu, relève-toi moralement. Dans le nom de Jésus.
Et le Seigneur te permettra d'avancer et de prendre le dessus sur tous ces obstacles que tes ennemis ont mis au-devant de toi. Et tu vaincras. Et tu auras la victoire. Dans le nom de Jésus. Augmente il faut augmenter tes temps de prière, ton volume de prière, de jeûne, de consécration. Reviens à Dieu. Reviens à Dieu. Ne te laisse pas abattre. Ne te laisse pas toujours comme cela taper par l'ennemi qui te flagelle des coups spirituels de gauche et à droite et qui agit sur toi. Physiquement, tu es malade ici, tu es malade par là, tu es malade par là, tu es malade par là. Relève-toi dans la prière. Bien-aimé, si tu laisses tes ennemis spirituels t'atteindre moralement et que tu faiblis, tu deviens faible, ils pourront capturer ton âme et le pire peut arriver. Mais loin de là, cette parole vient, cette conférence vient pour ne pas que le pire arrive dans ta vie. Dis Amen. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Cette conférence vient pour qu'il y ait des retours à l'envoyeur. Des retours à l'envoyeur. Des retours à l'envoyeur. De sorte à ce qu'eux-mêmes, ils puissent tomber dans leurs propres tombeaux, dans leurs propres pièges, dans leurs propres malheurs, dans leurs propres tombeaux. Seulement, n'accepte pas de faiblir. Refuse la faiblesse. Refuse la faiblesse spirituelle. Refuse la faiblesse morale. Refuse la faiblesse mentale. Il faut toujours avoir un mental fort. Un mental fort. Il faut croire toujours que tu réussiras avec Jésus. Que tu feras des exploits. Que tu vaincras dans cette situation. Quel que soit tout ce qui t'arrive. C'est une manière de se relever. C'est une manière de se lever. Et puis tout ton corps suivra tout simplement. Si tu te lèves moralement, ton corps va suivre. Si tu te lèves spirituellement, ton corps va suivre. Augmente donc ta température de prière. Prie tous les jours. Prie les nuits, prie à minuit. Prie à 5 heures du matin. Ne serait-ce que 30 à 60 minutes de prière. Augmente le volume. Augmente le volume. Ne faiblis pas, s'il te plaît, ne faiblis pas. Parce que si tu faiblis, ça ne serait pas bon pour toi. Il ne faut donc pas accepter les pensées de mort, les pensées de maladie, les pensées de défaite que le diable fait circuler dans ton intelligence. Quand tu es là, tu ne penses que à la maladie qui est sur toi. Tu ne penses que à la mort, tu ne penses que à la pauvreté qui a commencé depuis que tu as perdu ton travail. Tu ne penses que à l'échec. Tu ne penses que à la défaite et à la défaite. Mais ça c'est le diable et ses agents qui t'ensomment. Ils t'ensomment. Ils t'oppressent. Ils t'oppressent. Ils font la pression sur toi avec toutes ces mauvaises pensées. Avec toutes ces mauvaises pensées. Relève-toi et refuse les pensées de mort. Refuse de regarder toujours à la maladie. Refuse de regarder toujours au problème. Refuse de regarder toujours à l'échec. Refuse et refuse toutes ces mauvaises pensées. Refuse toutes ces mauvaises pensées qui ont tendance à te conduire dans la faiblesse, dans la paresse, dans la lourdeur, dans le découragement. Il faut les refuser. Il faut les refuser. Il faut refuser toutes ces pensées qui ont tendance à te conduire dans l'abandon et à vouloir abandonner Dieu, à vouloir abandonner la main de Dieu, à vouloir abandonner la prière, à vouloir abandonner le fait d'aller à l'église toujours, à vouloir abandonner la spiritualité. Mais si tu abandonnes Jésus, tu te laisseras envahir par la vie du péché et tu tomberas dans beaucoup de pièges. Beaucoup de pièges de l'ennemi. Et c'est toi que l'ennemi utilisera maintenant contre les enfants de Dieu, contre la parole de Dieu, contre l'église de Dieu. Alors, n'accepte pas de faiblir. Tu es abattu, relève-toi.
Tu es découragé, relève-toi. Tu es attristé, relève-toi. Ainsi, reprends la prière, reprends le chemin de l'église, reprends le chemin de l'église, reprends la vie de consécration. Et ainsi, ton visage sera rayonnant de joie. Tu auras la joie dans ton cœur. Le Saint-Esprit te délivrera de toute oppression et de toute pression que tu subis en ce moment-ci dans ton âme et dans ton cœur. Tu n'as pas la paix, tu es toujours troublé, tu es toujours effrayé, tu as toujours peur. Tu vois le mal partout. C'est vrai que le diable y travaille. C'est vrai que les démons, les méchants travaillent. Dans chaque famille, il y a des Goliaths. Mais il ne faut pas seulement se focaliser sur eux. Il faut se focaliser sur Jésus. Ce qu'il peut faire pour toi. Jésus peut te délivrer de la main de tout cela. Mais il faut que tu t'attaches à lui. Que tu sois enraciné à lui. Que tu pries, que tu lis sa parole. Que tu médites sa parole. Que tu la médites jour et nuit. Et il prendra ton combat en main. Ne te dis pas que c'est fini pour moi. Alors je laisse l'ennemi faire. Non. L'ennemi a occupé beaucoup de champs dans ta vie. Mais relève-toi, relève-toi. Tiens-toi debout, avance. Dieu t'accompagnera. Et tu prendras le dessus pour la gloire de Jésus. Et tu prendras le dessus pour la gloire de Jésus. Ne laisse pas l'ennemi contrôler ta vie. Ne laisse pas l'ennemi continuer de contrôler ta vie. Garde tes regards, garde tes pensées, fixées sur ce que Jésus a dit de toi. Jésus dit que tu es une nouvelle créature. Jésus dit que quand tu as des problèmes et que tu tournes des regards vers lui, alors il te délivrera. Jésus dit que quand tu l'appelles par la prière, il te répondra. Jésus dit que si toi tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est lui qui vit en toi. Jésus dit que tu es devenu son temple. Autant de paroles, de foi, que Jésus proclame sur toi. Connais-les, connais ta Bible et ne te laisse pas faiblir. Lève-toi. Si tu te lèves, l'ennemi reculera. Il reculera, il lâchera prise. Il lâchera prise. Avec tous ses agents, ils lâcheront prise. Mais il faut que tu te relèves. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Relève-toi et répète ce que Jésus dit au travers de toi. Répète, proclame, lis à haute voix le psaume 91 par exemple. Le psaume 34 par exemple. La Bible dit que c'est vrai. Les malheurs peuvent atteindre le juste. Mais l'Éternel, il en délivrera. Il en délivrera. Psaume 34, le verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est-à-dire que les malheurs peuvent venir plusieurs fois, mais les plusieurs fois, l'Éternel l'en délivrera. Parce que tu es juste, tu as donné ta vie à Jésus. Jésus est en toi. Alléluia. La Bible dit dans Psaume 34, verset 19, que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. C'est autant de promesses. Il s'agit bien de la parole de Dieu. Proclame-la sur toi. Elle est la parole de Dieu. Amen. Elle est la parole de Dieu. Et prends-la comme une prophétie pour toi. Amen. Prends-la donc comme une prophétie pour toi. Et refuse cette faiblesse spirituelle en toi, cette faiblesse morale en toi. Refuse-la. Refuse cette maladie. Refuse cette maladie. Refuse cette situation qui te paralyse, qui te tracasse, qui t'empêche d'avancer. Ne permets pas à la tristesse de t'envahir. Ne permets pas à la tristesse d'envahir ton cœur. Ne permets pas à la tristesse d'envahir tes pensées. Ne permets pas au découragement d'envahir tes pensées. Ne permets pas au découragement non plus d'envahir ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde tes pensées plus que toute autre chose. Que tes pensées soient fixées sur le Seigneur Jésus.
que tes pensées soient fixées sur sa parole, sur ce qu'il dit de toi. Ne permets pas à la déception, ne permets pas à la frayeur, ne permets pas à la peur d'envahir tes pensées. Ne permets pas à toutes ces choses d'envahir ton cœur. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi. Si tu te lèves, Dieu sera avec toi. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc, tiens-toi debout moralement. Ne sois plus captif du diable au niveau de tes pensées. Être captif du diable au niveau de ses pensées, c'est quand tu penses toujours aux mauvaises pensées, aux pensées de souillure, aux pensées d'impureté, aux pensées de souillure, aux pensées d'impureté, aux pensées de souillure, aux pensées d'impureté, toute la journée. C'est que tes pensées sont captives. Quand tu penses toujours à la mort, quand tu penses toujours à la maladie, quand tu penses toujours à l'échec, quand tu penses que c'est fini pour toi, toujours. Quand c'est comme cela, ça veut dire que tes pensées sont tenues captives, sont dans une prison du diable. Et c'est lui qui contrôle. Relève-toi. Prends le dessus. Et ainsi, le Seigneur te fera vaincre. Le Seigneur, il te fera vaincre. N'accepte pas cette situation de faiblesse. Alléluia. Dieu veut te rendre fort spirituellement, moralement, physiquement. Dieu veut te donner la victoire. Mais écoute ceci. Si d'autre part, la tristesse, la peur et l'ennemi, la tristesse, la peur qui sont les ennemis des enfants de Dieu, t'envahissent, mais c'est très simple. Mets-toi dans le jeûne. 3 jours de jeûne. 3 jours de jeûne. De 6h à 18h. Seulement de 6h à 18h. Et lis la parole de Dieu constamment. Et tu en sortiras victorieux. Tu en sortiras victorieux. Nous disons Amen. Il est temps donc d'augmenter la température de ta vie de prière, de ta vie de consécration, de ta lecture biblique, de ta méditation biblique. C'est maintenant qu'il faut aller à l'église. C'est maintenant qu'il faut aller à l'église. C'est maintenant qu'il faut louer Dieu. C'est maintenant qu'il faut chanter Dieu. Tout seul, c'est maintenant qu'il faut l'adorer. Alléluia. C'est-à-dire revenir en un mot à Dieu. Revenir à ses pieds. Aller dans un endroit calme pour vous décharger sur lui de tous vos soucis. Alléluia. Vous pouvez aller donc dans un camp de prière et de retraite spirituelle. Et Dieu vous répondra. Il se laissera trouver. Lorsque vous ressortirez de là, votre vie ne sera plus jamais la même. C'est donc le temps de se lever. C'est le temps de se tenir debout. C'est le temps de combattre. Quand tout ne va pas, quand tout est dur, quand tout est difficile, quand les attaques sont nombreuses, ce n'est pas le temps de faiblir. Nous disons Amen. Ce n'est pas le temps de dormir, mais il faut se lever. Et même si tu es tombé, il faut te relever. Il faut te relever pour reprendre le dessus. Tu es un vainqueur. Ne laisse donc pas tes ennemis voir tes larmes. Parce que depuis que tu pleures, qu'est-ce qui a changé dans la réalité? Depuis que tu te plains, depuis que tu te lamentes, qu'est-ce qui a changé dans la réalité? Rien, rien. Arrête donc de pleurer. Ne laisse pas le diable voir tes larmes. Tu es un vainqueur. Tu es un vainqueur. Dis-le 3 fois. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Arrête donc de murmurer. Et lève-toi. Tiens-toi debout. Prends tes armes de combat. Positionne-toi. Et commence par libérer des rafales sur l'ennemi. Libérer des rafales sur l'ennemi. Des prières de combat. Des prières de feu.
Alléluia. Des prières, des combats spirituels. Et Dieu te donnera la victoire. Pour Dieu, tu es plus que vainqueur. Donc, lève-toi et prends le dessus. Lève-toi et prends le dessus. Alléluia. Relève-toi et prends une décision. Prends la décision, par exemple, de changer ta manière de vivre, de ranger tes habits dans ton placard. Il ne faut pas que tout soit débraillé, désordonné. Prends la décision de mettre de l'ordre en toi, dans ta maison, dans ton bureau. Prends la décision de changer ton look, par exemple. Prends la décision de renouveler ton salon, de renouveler ton lit qui fait beaucoup de bruit, tes fauteuils qui sont aussi fanés et gâtés. Mais prends la décision et lève-toi. C'est ça. Et lève-toi et change toutes ces choses. Prends la décision d'aller chercher un travail. Prends la décision de commencer à économiser peu à peu. Tu dois décider, prendre une décision en toutes choses et te lever, et te lever, et te relever pour avancer et Dieu t'accompagnera. Et commence à économiser peu à peu pour financer un projet, pour commencer un commerce qui va te donner des bénéfices tous les jours, en plus de ton salaire, ça serait quelque chose. Prends la décision et lève-toi pour construire une maison. Construire au moins une brique, une maison. Prends la décision et lève-toi et avance et achète au moins une voiture. Prends la décision d'acheter une voiture. Prends la décision de servir le Seigneur. Tu as assez résisté à l'appel de Dieu. Lève-toi et va à l'hôpital si tu es malade. Lève-toi, il faut bien que tu te lèves. Pour aller à l'hôpital, pour aller au camp de prière et de retraite spirituel aussi. Lève-toi, ne laisse pas la maladie te détruire. Soit délivré de la paresse, soit délivré de la paresse, soit délivré de la lourdeur, soit délivré de la lourdeur, soit délivré de la négligence, de la nonchalance, soit délivré. Ton problème, c'est un problème de paresse maintenant, un problème de nonchalance, de manque d'imagination. Je vais affecter ta pensée avec la parole de Dieu. Relève-toi. Dans la vie, il faut prendre des décisions, mais des bonnes décisions. Prends la décision de te marier, il faut que tu te maries maintenant. Prends la décision de te marier, monsieur. Prends la décision de te marier, monsieur. Madame, prends la décision de te marier. Tu dois décider en beaucoup de choses. Quand la Bible dit en Isaïe 54, verset 2 à 3, élargis l'espace de ta tente. Mais c'est d'abord au niveau de ta pensée. Il faut avoir des nouvelles réflexions, des nouvelles manières de penser par rapport à toi, par rapport à tes projets. C'est ainsi que tu commenceras à les réaliser physiquement, à construire pour élargir l'espace de ta tente, élargir l'espace de ton travail, de ton commerce, de ton entreprise, de ton église. Enfin, de l'église où le Seigneur t'a placé comme pasteur. C'est d'abord au niveau de ta pensée que tu dois élargir l'espace de ta tente. Élargir l'espace de ta tente, c'est au niveau de ton imagination, au niveau de ta pensée. Lève-toi, prends le dessus sur ce qui contrôle ta vie. Si ta vie de prière est contrôlée, lève-toi et prends le dessus. Si tu faiblis dans la prière, tu faiblis dans le jeûne, lève-toi et prends le dessus. Relève-toi et prends le dessus. Si tu es décidé et que tu te lèves, Dieu agira. Écoute-moi. Si tu es décidé, tu te lèveras. Si vraiment tu es décidé, tu veux te lever. Si tu as le vouloir, la volonté en toi de te lever, de te relever, alors tu te lèveras. Et si tu te lèves, alors tu avanceras. Et si tu avances, c'est-à-dire si tu commences quelque chose, si tu entreprends, tu commences quelque chose, Dieu t'accompagnera. Dieu t'accompagnera dans ce que tu as commencé. Il bénira ce commerce, il bénira ton entreprise, il te bénira, il bénira ton église, il bénira ta vie. Et si Dieu t'accompagne, alors tu feras des exploits. Parce que le but de Dieu,
c'est de faire de toi un homme béni. Pour Dieu, tu es un vainqueur. Mais plus loin, Dieu te voit comme un plus que vainqueur. À toi la victoire. À toi la victoire. À toi la victoire. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Ne reste plus là, tout affaibli, tout abattu. Ne reste plus là dans la tristesse. Refuse tout ceci dans le nom de Jésus. Et relève-toi. Relève-toi et prends le contrôle. Relève-toi et prends le dessus sur le diable et ses agents. Et Jésus fera de toi un homme d'exploit, une femme d'exploit. C'est-à-dire que tu réussiras à gauche et tu réussiras à droite. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. J'espère que je vous ai édifié avec la parole du Seigneur. Que le Seigneur bénisse ce peu que vous avez entendu et que ça résonne en vous pour vous dire que ce n'est pas encore fini pour vous. Pour vous dire que vous n'êtes pas encore fini. Dieu vous aime tel que vous êtes. Il est celui qui pardonne les péchés. Il est celui qui guérit tout ce que le cœur a battu. C'est votre Père. Revenez à lui. Confessez-lui vos péchés. Si vous avez chuté, changez. Et ainsi, reprenez la marche. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 On sera à demain. On sera demain. Demain, le vendredi, nous aurons encore un autre message. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.